Amen. Bonjour frères et sœurs. Comment va le peuple de Dieu ce matin? Amen. Merci pour l'invitation à l'église de Trècheville Plateau. Le M est resté de l'autre côté là-bas. Je suis très content d'être là ce matin. Amen. Pour qu'on puisse ensemble passer un bon moment d'encouragement. Amen. C'est vraiment un encouragement. C'est Dieu qui a décidé de ce matin encourager ses enfants que nous sommes. Et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir. Donc sur ce, j'aimerais vous inviter à baisser la tête individuellement et à adresser quelques secondes de prière à Dieu, après quoi je vais prier. Ce matin, on va parler de la gestion efficace de notre temps. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. How long can you wait? How long can you wait on me? How long can you wait? How long can you wait? If it takes an eternity, will you wait? Père éternel, merci pour ce matin. Seigneur, nous sommes venus sur terre par ta volonté, Seigneur, et par ta grâce. Et depuis ce jour, nous avons eu une date de naissance. Père des cieux, qui s'écrit en indiquant le jour de notre naissance, le mois, Papa des cieux, de la naissance et l'année à laquelle nous sommes venus sur terre. Père des cieux, le moment même, sur nos extraits de naissance, il est précisé l'heure exacte où nous avons poussé le premier cri pour certains, où nous sommes sortis des entrailles de nos mères, Père, par ton miracle et par ta puissance. Et il arrivera un jour où, Père des cieux, nous aurons une date de décès, une date où nous partirons de ce monde. Père des cieux, qui s'écrirait également à Papa des cieux, en commençant par le jour, le mois et l'année, Papa des cieux, à laquelle nous quitterons cette terre. Et Père des cieux, c'est un Papa mon Dieu, personne de nous ne pourra échapper à cela. Seigneur, Papa, c'est une vérité immuable, incontestable, Seigneur. Il n'y a pas un seul être humain qui peut voyager, aller loin, Papa des cieux, dans un autre espace, se cacher quelque part pour ne pas que, Père des cieux, cette réalité-là puisse le trouver. C'est impossible, Seigneur. Et c'est ce pourquoi, Papa, durant cette période que tu nous accordes sur cette terre, tu veux que nous puissions être avisés. Tu veux que nous puissions être sages. Tu veux que nous puissions être consacrés à toi, Papa des cieux, et que nous puissions réaliser exactement ce que tu attends de nous, Papa mon Dieu. Afin qu'au soir de notre vie, comme Jésus pouvait le dire à la croix, tétélestai, Père, pour dire tout est accompli. Père, que nous puissions avoir accompli tout ce que tu, Papa des cieux, as prévu pour nous sur cette terre. Mais non pas comme certains, au soir de leur vie, remplis de regrets, Seigneur. Donne-nous de regretter maintenant, afin de changer, Papa des cieux, roi de gloire, et que demain, Père, nous puissions être fiers de tout ce que tu auras réalisé à travers nous. Efface ma personne ce matin, bénis ce temps, Papa, et que nous puissions être encouragés par toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment allons-nous, frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Il a plu et c'est une bonne chose. Amen. Je ne savais pas combien de personnes prient et supplient Dieu pour la pluie. Donc si nous autres on reçoit cela, amen. Bénissons le Seigneur pour cela. Et puis que la gloire lui soit rendue en toutes choses. Donc comme je le disais ce matin, nous sommes là pour passer un bon temps d'encouragement dans la parole de Dieu. Et on va parler aujourd'hui, on va faire la suite du message, de ce qu'a abordé notre frère dirigeant Giscard la semaine dernière, dimanche dernier. Qui sait de quoi il a été question? Réellement. Qui peut rappeler ce qu'il a entendu dimanche dernier? En quelques mots. Ce dimanche dernier, il y a juste une semaine.
7 jours, bien compté. Qui se rappelle de ce qui a été abordé? Si on ne se rappelle pas, c'est que c'est chaud. Je dis que pour aujourd'hui, là, on risque de ne pas se rappeler encore de quoi je pense. Qui se rappelle de ce dont il a été question dimanche dernier? Oui? La bonne gestion du temps. Ok, qu'est-ce que tu as retenu personnellement? On doit donner notre temps à Dieu. Ok. Racheter le temps. D'accord. On donne du temps à Dieu. Du temps à Dieu. Que ça soit seulement nos activités. On va donner du temps à Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu ça. On va poursuivre, on va avancer. Il était effectivement question de racheter le temps, d'accorder du temps à notre Dieu. Et beaucoup de choses ont été évoquées, notamment la valeur spirituelle du temps. C'est-à-dire que le temps que nous avons a une valeur spirituelle et qu'on doit aborder chaque chose selon que Dieu le veut. Et il a été vu également les conséquences de la mauvaise gestion du temps. Donc lorsque le temps n'est pas bien géré, il y a des conséquences qui s'en suivent. Et il a été vu aussi que la perte de temps et le manque, il a traité avec vous la perte de temps et le manque de productivité. Lorsqu'on gaspille notre temps, on n'est pas productif. Il y a l'anxiété et le stress aussi qui ont été évoqués. Et puis le fait de manquer à nos engagements. Il y a des conséquences spirituelles du retard au culte et les manques de bénédiction spirituelle qui accompagnent cela. Le fait que parfois aussi on se retrouve affaibli dans notre croissance spirituelle et l'impact sur la communauté qui n'est pas bon. Le fait que notre témoignage sur notre personne est fragilisé. Tout cela tourne autour du temps. Et la mauvaise gestion est préjudiciable à notre témoignage. Et parfois on peut stagner spirituellement. Donc voici quelques points qui ont été abordés dimanche dernier. Les frères et sœurs, il est bon quand on finit d'ici, de partir et de consulter à nouveau les notes. Ce qu'on note, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. C'est vraiment pour nous-mêmes afin de rester fixés sur tout ce qui a été dit. Et on a notre frère également au niveau de la technique qui fait un travail formidable en enregistrant cela et en mettant cela sur les plateformes digitales aujourd'hui. Sur YouTube, en un simple clic, vous pouvez accéder à ça. Amen, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui avait sa caméra placée pour enregistrer tout ce qui était dit. Les gens couchaient par écrit dans des manuscrits ce qui pouvait être noté. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir tout, à la fois le son et l'image. Et c'est la grâce de Dieu. Donc si tu as oublié des choses, tu retournes là-bas pour te ressourcer. Amen. Amen. Et donc on va poursuivre avec les 10 principes, ou du moins les 10 principes pour une gestion efficace du temps, à laquelle je vais rajouter d'autres éléments, d'autres contenus additionnels. Amen, frères et sœurs. Donc les 10 principes divins pour une gestion efficace du temps. Vous savez, lorsqu'on parle de gestion de temps, il y a tellement de théories sur la gestion du temps et ses avantages. Il y a des scientifiques et des spécialistes qui ont conçu plusieurs modèles qui existent pour que les gens puissent bien gérer leur temps. Et si il suffit même de lancer une recherche sur Internet, vous allez comprendre et voir tellement de choses qui parlent de comment établir les priorités, c'est quoi la définition même de gérer son temps, qui est à l'origine de cela. Et certains revendiquent cela. Certains revendiquent la paternité de la gestion du temps. D'autres disent non, c'est moi qui ai conçu cela. C'est moi qui suis à l'origine du concept de la gestion du temps. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Beaucoup de choses. Pêle-mêle, quelques éléments peut-être qu'on peut noter. Les gens parlent de définition de gestion du temps. Ils disent que ça désigne l'ensemble des méthodes et des outils qui permettent d'organiser, de planifier et de prioriser ses activités
pour utiliser au mieux le temps disponible, réduire les pertes de temps et atteindre ses objectifs plus efficacement. Ah, ce sont des spécialistes en matière de gestion du temps qui disent cela. Et pourquoi ils le disent? Parce que les gens créent des entreprises, ils créent des structures. Ce n'est pas pour travailler à perte. Ils ont besoin de rentabiliser, c'est-à-dire avoir un retour sur leur investissement. Donc s'ils emploient des gens qui viennent gaspiller le temps alors qu'ils sont censés travailler, ils seront vidés. Parce que les gens ont pris leur argent pour investir dans quelque chose. Je prends par exemple quelqu'un qui injecte son argent dans la construction d'un immeuble ou bien en tout cas d'un édifice et il confie la gestion à une autre personne. Il attend que ce soit bien géré afin que chaque fin du mois il puisse recevoir son argent. Et si ce dernier-là vient, il prend l'argent, il va faire la java avec, il tourne, il gaspille et puis quand le monsieur arrive, il va lui trouver chaque fois des excuses, mais ça n'a pas de sens. Il a dû prendre son argent et son temps pour injecter dans quelque chose. Et il attend également que dans un certain délai, on sait que les locations de maison, c'est 30 jours, 3 mois, et puis après, on fait quoi? On paye son loyer. Maintenant, ça a changé un peu. On fait quoi? On paye avant de consommer. Parce qu'il y a eu tellement de situations un peu gênantes. Et il a dit également que la gestion efficace du temps occupe une place prépondérante dans le succès de certaines entreprises. Dans le succès de certaines affaires que les gens ont réalisées. Donc ils ont compris que pour accroître la productivité, il faut qu'il y ait de bonnes méthodes bien mises en place. C'est ce que dans le monde les gens disent, les spécialistes et autres. Et ils ont compris que lorsque tu fais les choses dans un certain délai, tu n'es pas stressé. Parce que c'est lorsque tu ne fais pas les choses au bon moment que tu te retrouves après à courir dans tous les sens. Et puis tu es stressé pour rien. Or le stress, ce n'est pas toujours une bonne chose pour notre santé. Donc ce qui va finir par dégrader ta santé, autant faire quoi? T'en éloigner et puis chercher ce qui va t'aider à améliorer la qualité de ton travail. Amen. Amen. Je vais vous faire l'économie des différentes stratégies, on va dire, de gestion du temps. Il y en a tellement. Il y a un président des États-Unis qui s'appelle Eisenhower, qui a conçu une matrice. On appelle ça la matrice d'Eisenhower, qui est une technique de priorisation qui aide à classer ses tâches. Certains ici ont déjà entendu parler de ça. Classer ses tâches entre ce qui est important et urgent. Ce qui est important n'est pas urgent. Ce qui est non important mais urgent, parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être importantes mais urgentes. Pendant l'organisation du culte, il y a des choses ici qui ne sont pas vraiment importantes, mais à un moment donné, on a vraiment besoin de ça pour que le culte se déroule bien. Donc ce n'était pas important après, mais ça devient urgent. Il y a des choses comme ça. Et puis il y a ce qui est non important et non urgent. Donc si tu organises bien cela, tu pourras naturellement faire quoi? T'atteler à ce qui est important et urgent et après progresser efficacement. Certains se disent, mais est-ce que tout ça là, ça vaut la peine? Il y a des gens qui ont essayé ça dans ce monde et ils sont aujourd'hui placés à la tête de certaines entreprises à succès. Vous voyez? Donc c'est des choses qui marchent. Ce n'est pas juste de la théorie. Si tu prends seulement conscience et que tu t'organises mieux, forcément ça va impacter ta façon de faire. Et notre Dieu, il est tellement bon. Vous savez, il y a des sphères dans lesquelles on veut tous évoluer. Mais Dieu ne va pas t'envoyer dans un endroit tant que tu n'y es pas d'abord préparé. Sinon tu vas aller gâter son nom là. Or Dieu ne veut pas que tu ailles gâter son nom quelque part. Si, il sait comment est-ce que les choses fonctionnent ici. Si tu n'arrives pas à cette statue-là, tu n'as pas ce niveau de réflexion, de pensée ou d'organisation personnelle. Il y a des entreprises ou bien en tout cas des niveaux où tu ne pourras pas accéder, auxquels tu ne pourrais pas accéder. Parce que là-bas, on ne te dira pas, hey, tu as telle chose à faire, comment tu t'es organisé par rapport à ça? Non, du tout. Là où je travaille, certains ici qui me connaissent, on ne te poursuit pas. Je dis à mes collègues souvent, vraiment, à mes collègues là où j'étais avant, le ministère du Commerce, je leur dis, souvent quand on échange le téléphone, maintenant je ne viens plus pour dire, j'ai mon badge, va dire à 8h, me courir pour dire à 7h30 et autres, et tout ça. Ils disent, ben pour toi c'est bien. Je dis, non, c'est pas que ça. Hein. J'ai 2 jours à faire au plateau, au siège de l'institution, et puis 3 jours à la maison en télétravail. Vu qu'actuellement tout le personnel de l'institution ne peut pas contenir dans l'immeuble où on est au CCIA, on est en train de chercher à construire le nouveau siège. Donc en attendant, on fait du télétravail, 2 jours là-bas,
et puis 3 jours à la maison. Mais on ne poursuit pas. C'est vraiment un système de l'Organisation des Nations Unies, frères et sœurs. On ne va pas te dire non, tu n'es pas venu à 8 heures. Non, non. Tu organises ton temps comme tu veux. Mais on te demande seulement d'être productif. C'est pas merveilleux ça. Certains collègues, tu peux juste faire une demande. Je vais aller travailler en Europe. Et donc tu fais ta demande, c'est validé, tu vas t'asseoir là-bas. Tu travailles depuis là-bas. Tu te connectes au système de l'institution et puis tu travailles tranquillement. On a un certain nombre de jours dans l'année où tu peux le faire. Toutes ces facilités-là sont mises en place pour que chacun puisse faire son travail dans le temps et puis être productif. Parce qu'on ne met pas ça là pour que les gens abusent. Non, non. On ne te surveille pas, c'est vrai, mais tu es censé être responsable. Parce qu'à la fin du mois, tu dis, ce mois-là, j'ai travaillé telle heure par semaine, tel nombre d'heures, ainsi de suite, et puis après, tu envoies. Il ne s'agit pas de juste gonfler les chiffres et puis envoyer. Parce qu'après, on va faire un calcul par rapport à ta productivité. Si cette tâche-là devait te prendre 2 heures ou 3 heures, et que tu dis tu as fait 4 heures de temps, on va réaliser ce que tu as vraiment fini. Donc, il y a des spécialistes derrière. Les frères et sœurs, chacun est à la tâche. C'est intéressant, mais il faut faire attention. Mais surtout, si tu fais bien ta chose, tu n'auras même pas besoin même qu'on te poursuive pour cela. Amen, frères et sœurs. C'est ce que les gens disent dans le monde. Il y a le principe du Pareto, il y a le principe, la méthode Moscow, il y a tellement de choses. Un autre jour, peut-être à un séminaire, on reviendra sur ça. Mais ce matin, cherchons à comprendre ensemble qu'est-ce que Dieu nous dit. Quels sont les principes divins que Dieu a établis pour que nous puissions mieux gérer notre temps. Amen, frères et sœurs. Et avant de plonger, pendant qu'on plonge dans notre thème d'aujourd'hui, c'est bon qu'on puisse se rappeler, j'ai déjà rappelé cela, ce qui a été dit la semaine dernière. Le temps, c'est une chose que Dieu nous donne chaque jour. Mais parfois, on a du mal à gérer cela. Et cela est valable pour moi également. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Éphésiens, désolé, pardon. Non, je disais que la semaine dernière, j'ai rappelé les points qui ont été vus la semaine dernière. Et on a parlé de la gestion du temps, qui est un don que Dieu nous fait. Le temps est un don que Dieu nous fait. Mais on a du mal à gérer ce temps. On a du mal à gérer ce don. Mais ce n'est pas un don en termes de talent. On dit, tel est doué dans telle action. Non. C'est un don en termes de, on va dire, quantité de temps, pour éviter de me répéter, que Dieu nous accorde pour qu'on puisse exécuter une tâche dans un certain délai, ou alors qu'on puisse mener notre vie là dans une certaine période. Donc c'est cadeau que Dieu nous fait, mais il veut qu'on puisse bien gérer ce cadeau là. Et donc je disais que dans Éphésiens 5 verset 16, la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. En d'autres termes, notre temps est précieux et Dieu veut qu'on puisse l'utiliser avec sagesse. Le psalmiste a dit également, vous pouvez noter Psaume 90 verset 12. Psaume 90 verset 12. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur devienne sage. Enseigne-nous à bien compter nos jours, Psaume 90 verset 12, afin que nos cœurs deviennent sages. Un appel à vivre avec un regard tourné vers l'éternité. Donc Dieu dit, il faut que, et le psalmiste dit, que Dieu vienne nous enseigner à mieux compter nos jours. Vous savez, si on se levait chaque matin, Dieu décidait que pour la journée de demain, ou à partir de la journée de demain, il va afficher le compte à rebours de chacun sur son visage, ça allait chauffer sur la terre. Ça allait chauffer. Il y en a qui n'avaient pas sorti de la maison. Un deux vont porter des chapeaux, cacher le front comme ça. Ou bien on prend des coiffes comme nos moments là, pour cacher le front. Mais ce n'est pas cacher qu'il y a le problème. Parce que le temps, il va rester le même. Frère, ce Dieu regardait sur le visage et tu as vu, attends, toi il te reste quoi? Il te reste 30 ans à vivre. Moi il me reste 25 ans. Toi, oui, mais toi tu as la chance, il te reste encore 60 ans à vivre. Mais toi il te reste combien? 42 ans à vivre. Frères et sœurs, ça allait plonger le monde dans une panique totale. Panique totale, distorsion, une insécurité pas possible. Ça, là, même là, je pense que c'est pire que la guerre même.
Peut-être tu te lèves et puis tu vois, tu t'arrêtes dans le miroir comme ça, et puis tu vois combien d'années il te reste. Peut-être que si Dieu faisait cela, ça allait nous rendre un peu plus sages. Mais en réalité, on n'a pas besoin qu'il fasse cela. On sait qu'on a un temps qui est compté. Voilà pourquoi David dit, Seigneur, enseigne-nous à mieux compter nos jours, afin que notre cœur devienne sage. Il y a des choses que parfois on refuse de faire aujourd'hui, qu'on procrastine. Malheureusement, c'est une chose qui m'arrive tellement souvent. Et je prie que Dieu m'aide à m'en repentir. Parce qu'on se dit, j'ai pas pu faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain. Effectivement, tu peux faire ça demain. Mais tu viens de perdre aujourd'hui une journée que tu ne vas plus jamais gagner. Aujourd'hui, c'est le 18 mai 2025. À minuit aujourd'hui, quand le temps a fini, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de 18 mai 2025 dans l'histoire de l'humanité. Donc ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est important. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la façon dont on gère notre temps montre notre amour et notre respect pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Quand tu gères bien ton temps, tu montres ton respect pour Dieu. Tu dis à Dieu, vraiment ce que tu m'as accordé là, j'aime ça, je veux bien gérer cela. Et tu montres aussi ton respect pour les autres. Parfois, vous pouvez avoir rendez-vous à telle heure, et puis tu sais que tu ne vas pas vite arriver. Mais tu ne prends même pas la peine, avant l'heure du rendez-vous, de faire quoi? D'appeler. Ah, vraiment, j'ai eu un empêchement. Je veux que tu m'accordes encore un peu de temps. Ou alors, quand je vais sur le GPS, je vois qu'il me dit, je vais arriver dans 10-20 minutes. Excuse-moi, parce que c'est indépendamment de ma volonté. Ok, tu peux peut-être faire quelque chose le temps que j'arrive et tout ça. Il y a quelques temps, j'étais dans un taxi à l'époque, quand je n'avais pas encore de voiture. Et puis, dans un taxi ou dans un bus même. Et puis, il y a un monsieur qui a eu un coup de fil. Et puis, il appelle. Allô, oui, hein, tu as déjà. Il avait rendez-vous avec quelqu'un devant. Je ne sais même plus où c'était, vers le cinéma magique, quelque chose comme ça. Hein, tu es là? Oui, je suis de l'autre côté de la route. Je vais traverser tout à l'heure. Ah oui, hein, je te vois, tu es là, j'arrive. Alors qu'on est en plein à jamais dans le bus. Et puis, je regarde le gars comme ça. Je dis, mais mince. C'est pas possible. Mais il est à 1000 lieues. Ça te coûte quoi de dire à la personne, ah, désolé, je suis pris, je ne pourrais pas être là à temps. Mais parce qu'il ne sait pas ce que Dieu pense du temps. Et il n'est même pas conscient que c'est Dieu qui lui a donné le temps. Il est en train de raconter et d'éviter des mensonges. Tu vois? Et je partageais cela avec un ami un jour. Je dis, ce monsieur-là, il est en train de se mettre dans des problèmes. Pourquoi? Parce que tu dis à la personne, accorde-moi que 5 minutes, je serai là. Alors que le temps qu'il te faudra, c'est peut-être au moins 30 minutes. Ça, c'est si la voie est dégagée. Parce que si la voie n'est pas dégagée, tu te retrouves comment? À faire bien plus que 30 minutes. Tu vas faire encore plus fâcher le gars. Et pour quand il va t'appeler, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne voudras plus décrocher. Et c'est ce qui arrive. Le mensonge, c'est une prison. C'est pourquoi j'ai horreur de ça. Parce qu'une fois que tu dis quelque chose, c'est comme un labyrinthe. Tu es bloqué quelque part. Après, tu vas vouloir ouvrir une autre porte encore. Et puis, tu vas aller de mensonge en mensonge, de mensonge en mensonge. Il faut faire très attention. Et c'est respecter les autres que de faire l'effort de bien gérer le temps. Parce que vous êtes entendu, l'autre a fait quoi? L'autre s'est organisé, a sacrifié son temps pour être là. Si tu ne respectes pas cela, tu as un problème avec Dieu. On avait une réunion un jour au travail, et puis j'ai fait l'effort d'arriver à temps, vu que je viens d'arriver dans l'organisation. Et puis j'ai dit à un de mes patrons, ah ben il est presque telle heure, je ne vois pas les gens pour la rencontre. Il dit non, c'est la culture de l'institution. On a rendez-vous à 9h, non? Il dit oui. Dès qu'il sera 9h pile, tu vas voir tout le monde là. Et quand tu viens d'arriver, c'est normal. Je dis ok, puis je vais y aller. Et puis j'étais là. Et puis effectivement, pile poil, tout le monde est là. On vient à la salle de. Je dis mais attends, moi je suis arrivé là avant tout le monde, je ne les voyais pas. C'était peut-être pas encore arrivé. Mais comment ils ont fait pour que à cette heure-là, tout le monde soit là pour la salle de réunion? Enfin, c'est vraiment le haut niveau. Hein? Et j'étais tellement content de voir cela. Mais dans d'autres coins, à mon cher, on arrive voir maintenant à attendre peut-être telle personne d'abord. Ah, il est où? Et puis bon, on a commencé avant moi, j'arrive. Quand on commence avant toi, tu rates tellement de choses. Après, quand tu reviens, malheureusement, peut-être par politesse, on va faire quoi? On va rappeler encore des choses. Ça prend beaucoup de temps. Frères et sœurs, alors que le temps, on ne l'a pas. Dieu nous montre même que le temps, là, c'est tellement précieux que, actuellement, vous voyez,
le temps a commencé matin, bon, c'est parce qu'il y a la pluie que la météo a un peu changé. Sinon, le matin, on sait que le soleil se lève et puis il brille bien jusqu'à quand l'après-midi arrive, la teneur baisse un peu et puis après le soleil laisse place à quoi? À la lune. Dieu a tellement bien équilibré les choses qu'il y a le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Dieu est formidable, frère et soeur. Et toutes ces choses-là doivent nous enseigner des choses. On va voir plus tard Jésus qui disait que c'est dans un des éléments que j'ai noté un peu plus bas sur le fait de bien saisir les opportunités. Frère et sœur, être ponctuel, être présent, c'est aussi un signe d'engagement envers Dieu et envers l'Église. Vous pouvez noter Acte 2, verset 46. Acte 2, 46. Et surtout, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est important. C'est important parce que Dieu veut qu'on cherche le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Vous pouvez noter. Il y a Acte 2, 46, Matthieu 6, 33. Et la clé, c'est la clé. Chercher le royaume de Dieu, c'est la clé pour que notre temps ne soit pas perdu, mais que Dieu nous renouvelle chaque fois et qu'il nous fortifie. Amen, frères et sœurs. Mais la semaine dernière, vous avez vu avec Giscard que parfois on se laisse distraire par des choses futiles, des choses qui ne sont même pas importantes et on n'avance pas dans ce que Dieu veut pour nous. On finit stressé, on a 1000 choses en tête sans savoir par où commencer. On oublie même parfois nos promesses. Ah, j'ai rendez-vous avec telle personne. Et puis après, oh mince! Mais j'avais dit à telle personne que j'avais rendez-vous avec elle, avec lui. Waouh! C'est là maintenant que tu as appelé la personne. Donc si la personne t'attendait quelque part là-bas, ça allait être gâté. Tu vois? Mais attends, est-ce que tu es là? Non, je ne peux pas être là. Les Américains disent time is money. Parce que le temps, ils peuvent l'utiliser pour fructifier, pour avoir plus d'argent. Tu vois? Les Américains, quand tu as rendez-vous avec eux, ils te donnent jusqu'à 5 minutes après l'heure du rendez-vous. Peut-être qu'ils sont trop gentils, ils vont jusqu'à 10 minutes. Après cela, il s'en va. Parce qu'il ne va pas rester là gaspiller son temps. Il se dit qu'il a le temps là-haut de rester ici, arrêter à ne rien faire là. Non. Mais il y a trop de choses qu'il peut faire de l'autre côté. Vous voyez? Et puis encore, on a raté des bénédictions spirituelles importantes. Ou même on a bloqué notre croissance dans la foi parce qu'on gère mal notre temps. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une fatalité. C'est pour dire quoi? Que ce n'est pas c'est pas une fin en soi. Ce sont des mauvaises habitudes qu'on peut changer. Oui, parce que les mauvaises habitudes, comme on le dit, c'est une seconde nature. Mais ce matin, pourquoi se contenter de ce qui est second quand on peut revenir à notre première nature, qui est la nature de Dieu? Dieu dit qu'on a une première nature qui vient de lui. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc si l'homme a fini par se dénaturer, eh bien revenons à notre Dieu pour nous aider à mieux contrôler notre temps et vivre pleinement pour lui plaire. Donc les règles, comme les choses dont on va parler ce matin, sont des choses assez simples. Ce sont pas des choses très compliquées à mettre en pratique. Et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des choses qui ont aidé à transformer la vie de tellement de personnes. Donc dimanche dernier, peut-être que Giscard a planté le décor ou bien il a posé le diagnostic pour dire qu'on est tous malades parce qu'on gère mal notre temps. Mais aujourd'hui, Dieu va nous donner quelques remèdes pour traiter cette maladie. Et ce n'est pas des choses pour lesquelles on a besoin d'aller faire Harvard ou être un génie pour pratiquer. En fait, ce sont des outils assez simples. Vous savez, même les anges ont un agenda aussi. Si vous lisez Luc 1, verset 26 à 38, vous allez voir Luc 1, verset 6 à 38. La Bible nous dit que l'ange Gabriel est venu visiter Marie. Il est venu lui annoncer Jésus à Marie. Et la Bible dit que l'ange Gabriel était arrivé quoi? Pile à l'heure. Waouh! Donc même aux anges qui voyagent depuis le ciel jusqu'à sur la terre ici pour venir secourir les humains ou bien même exécuter des ordres ou des plans de Dieu, Dieu leur a fixé quoi? Un agenda, un timing. C'est pas que non, je suis un ange, je peux aller me promener quelque part là-bas et puis après, Marie c'est qui? Bon, je vais la voir après. Non! Même les anges ont un agenda reçu de Dieu. C'est incroyable. C'est la preuve que Dieu aime l'organisation. Dieu aime quand les choses sont bien organisées. Amen, frères et sœurs. Donc on va parcourir plusieurs éléments aujourd'hui. Et ce sont des choses dans lesquelles on peut s'identifier. On verra le cas d'une maman qui est débordée, ou d'un étudiant qui est sous pression, ou de quelqu'un qui pensait être trop vieux pour changer, par exemple. Et même dès demain, ou même dès ce soir, vous aurez plein de choses à tester. Et puis on va voir également des histoires et autres. Le premier point du message, ou le premier principe divin, c'est ancrer son temps dans la présence de Dieu.
Amen. Et on va lire Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Il s'agit dans ce premier point d'ancrer son temps dans la présence de Dieu. Amen, frères et sœurs. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous donne le principe fondamental de toute gestion du temps. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par la suite. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous invite à faire quoi? À établir une puissante priorité spirituelle. Il dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement, selon les versions. Ça veut dire que, à qui est-ce qu'on doit accorder la priorité? Eh bien, à notre Dieu. Il dit, cherchez d'abord, ensuite, telles choses vous seront données. Et comme j'aime à le dire, parfois, ou malheureusement, il nous arrive de faire l'inverse. Dieu dit, cherchez-moi d'abord, cherchez les intérêts du royaume. Cherchez à vous occuper des priorités de l'église, du royaume de Dieu. Et toutes les choses, tout le reste, toutes ces choses-là vous seront données par la suite. Dans tout le reste, là, il y a quoi? Eh bien, il y a la bénédiction qu'on cherche. Il y a la stabilité qu'on cherche. Émotionnelle, physique, financière, à tous égards. Dans tout le reste, là, il y a la santé qu'on cherche. Je ne sais pas si vous cherchez la santé, mais la santé, c'est ce qu'on cherche tous. Vous savez? Et il y a plein d'autres choses qu'on cherche. Dieu dit, en réalité, les enfants de Dieu ne doivent pas manquer de sagesse. Il y a des choses qu'ils doivent chercher. Et Jésus dit, commencez par chercher cette première chose-là d'abord, le royaume de Dieu. Et il y a d'autres choses que vous n'avez pas besoin de chercher. C'est pas moi qui dis, hein. Malheureusement, l'homme se retrouve à faire quoi? À aller chercher ce que Dieu a prévu lui donner. Donc, crainte, désordre. Tu n'es pas en train de respecter le plan de Dieu. Il dit, cherche le royaume de Dieu. Tu vas voir si moi, Dieu, je ne te donne pas. Si tu mets Dieu en priorité et que tu fais les choses de Dieu d'abord, moi, Dieu, je ne vais pas manquer à ma parole. Je vais te donner ça. Frère, c'est quand Dieu te donne ça, vous parlez comme un artiste. Toi-même, tu es content. Hein? Quand Dieu te donne ça, tu sais que c'est Dieu qui a donné. Et il le fait de sorte à ce que le monde entier sache que non, celui-là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a mis Dieu en priorité. J'ai une tutrice à l'époque avec qui j'échangeais régulièrement en lui partageant la bonne nouvelle. Elle me dit non, vraiment, elle est musulmane. Elle me dit depuis combien d'années qu'on s'est connus, tu as toujours eu cet impact-là dans ma vie. Et même aujourd'hui, tu as toujours partagé des choses spirituelles qui m'édifient encore. Vraiment, si quelqu'un ne croit pas en Dieu sur la terre, là, moi, Jean-Philippe, je vais lui dire, et moi, Assine, je vais lui dire de te regarder, toi, Jean-Philippe. Et Dieu va aller rendre témoignage à la mosquée pour ma vie. J'étais tellement touché d'entendre ça. Je dis, waouh. Vous dites qu'on peut être ici et puis même impacter des gens qui sont de l'autre côté, qu'on veut rechercher. Pendant que je lui peux dire vraiment merci beaucoup à Dieu, au nom de Subhanahu wa Ta'ala, qui veut dire le Dieu miséricordieux, très grand et tout ça. Et bénissez Dieu pour ça. Amen, frères et sœurs. On peut vivre d'une certaine façon qui va impacter les gens. Il dit cherchez premièrement le royaume. Le reste, là, moi, Dieu, je vais vous donner cela. Il y a des choses que Dieu a réalisées dans vos vies, ou qu'il entend de réaliser dans nos vies, ou qu'il prévoit de réaliser dans nos vies qui dépassent l'intelligence. Je lui disais honnêtement, là où je me trouve, là, c'est Dieu, c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Je dis à Dieu, je ne veux même pas que, je ne veux pas m'habituer à cela. Je veux que le miracle soit permanent dans ma vie. Je veux toujours, chaque jour que je me lève, me rendre compte que waouh, c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Vous savez, Abad, c'était au départ 54 pays africains. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que 54 pays africains. Dans le portefeuille de l'Abad, il y a 81 pays. Donc il y a les États-Unis dans l'Abad, il y a des pays européens, il y a les pays asiatiques et tout ça. Donc aujourd'hui, quand un poste est lancé, si c'est un poste international, ce n'est plus seulement les 54 pays africains qui compétissent. C'est-à-dire que tous les ressortissants, il y a plein de blancs là-bas et autres, tous les ressortissants de ces différents pays-là peuvent aussi candidater. Donc frères et sœurs, c'est des centaines et des centaines de personnes qui recherchent un emploi là-bas. Et quelle est la probabilité pour que ce soit toi à un seul poste lancé, là où il y a plusieurs centaines, je ne dis pas plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes? C'est Dieu seul. C'est vraiment Dieu. Et le processus est tellement strict. Il y a un de mes responsables qui me disait le vendredi dernier, il dit, notre processus de recrutement est tellement sélectif
tellement structuré, tellement contraignant que la probabilité pour que quelqu'un d'incompétent passe par les mailles pour arriver ici là, c'est faible. Donc vous pouvez tous être confiants de ce que c'est parce que vous avez les compétences que vous êtes arrivés là. Ok. Ça veut dire que Dieu a besoin aussi de quoi? De certaines compétences pour nous propulser quelque part. Amen. Dieu ne propulse pas des fainéants. C'est pas possible. Je vous ai dit, il ne veut pas t'envoyer dans un endroit où tu vas aller faire quoi? Gâter son nom. Il veut que tu ailles témoigner. Là où des gens voient des compétences, c'est vrai que tu en as. Beaucoup d'autres ont des compétences aussi. À la dernière étape, on était 10 pour la dernière phase, à passer en entretien. 10 personnes. C'était avec des CV certainement plus garnis que moi. Mais comme on l'a dit, quand Dieu dit que c'est ton heure, il n'y a rien qu'on peut faire. Amen, frères et sœurs. Donc cherchons premièrement le royaume de Dieu. Lorsqu'on aligne nos cœurs et nos esprits sur la volonté de Dieu, il nous oriente vers ce qui compte vraiment. Il y a un pasteur qui a raconté l'histoire d'un homme d'affaires prospère qui commençait chaque journée en courant frénétiquement vers son bureau. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se lève le matin, il court vers son bureau. Et à un moment donné, il était épuisé et puis insatisfait. Malgré son succès, il était un homme d'affaires qui avait du succès, mais après il était insatisfait. Donc il a rencontré un jour un chrétien et puis il lui a demandé vous courez si vite chaque matin, mais est-ce que vous êtes sûr de courir dans la bonne direction? Et cette question a bouleversé l'homme d'affaires. Et il a commencé à consacrer la première heure de sa journée à prier et à méditer la parole de Dieu. 6 mois plus tard, non seulement sa vie spirituelle s'est transformée, mais son entreprise a prospéré davantage. Ça veut dire qu'il avait une entreprise à succès, mais lui-même, de qui on peut bien parler, ah mais ton entreprise prospère, tout ça là, son âme n'est pas à l'aise. À l'intérieur, il n'est pas à l'aise. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Il y a des gens que vous allez voir dans des grosses voitures ou dans Abidjan, mais à l'intérieur, ils sont rongés. À l'intérieur, ils sont détruits. Ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés. Leurs cœurs ne sont pas alignés avec le plan et la volonté de Dieu pour leur vie. Dieu ne veut pas que ce soit le cas pour nous. Ça sert à quoi d'avoir une enveloppe bien présentée à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Il y a un homme de Dieu qui appelait cela le principe PDPD. Il dit propre dedans, propre dehors. Si tu es propre dedans, à l'intérieur de toi, tu seras propre dehors. Si tu es pourri dedans, tu seras pourri dehors. Ça veut dire que tu as beau prendre des apparats pour maquiller l'extérieur, mais en réalité, ce qui est maquiller l'extérieur, pardon, mais en réalité, ce qui est à l'intérieur va te rattraper vite. On appelle ça la loi des correspondances. Amen, frères et sœurs. Donc, n'agissons pas comme ce monsieur-là. On doit se rappeler que même si il est 6h du matin et que ton portable te rappelle, ah, il est 6h, lève-toi, tu vas t'apprêter pour aller au travail. 6h là, c'est toujours l'heure de Dieu. Il y a un homme de Dieu récemment qui prêchait un message où il disait il faut donner la dîme de notre temps à Dieu. Il dit quand tu te réveilles le matin, la première heure, il faut consacrer ça à Dieu. Enfin, c'est des choses qu'on sait. Parfois quand on fait, on se sent tellement bien, mais il nous arrive de relâcher. C'est pas grave si on relâche. Dieu veut qu'on puisse se repentir et puis on va commencer à pratiquer. Amen. Deuxième chose, deuxième principe, c'est de fixer des objectifs et des priorités. Deuxième point, fixer des objectifs et des priorités. La Bible souligne l'importance d'établir clairement nos priorités. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit que chaque activité humaine a son temps. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit il y a chaque chose, il y a un temps, pour toute chose sur la terre. Il y a un temps pour chaque activité. Et la planification est essentielle. Un principe de gestion du temps qui remonte à la création même nous rappelle, on peut noter dans Genèse chapitre 1, Dieu a lui-même organisé le temps. Dites-moi, en combien de temps Dieu a-t-il créé le monde? Qui se rappelle? 7 jours. 6 jours. Ok? Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Nous on dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est pas ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à... Est-ce que Dieu pouvait créer tout le monde entier en un seul jour? Qui croit que c'était capable? Il était possible. Qui croit que Dieu est capable de créer? Oui, Dieu était capable de créer le monde en un seul jour. Levez la main. Certains ne croient peut-être pas, après n'ont pas levé la main. Ok. Dieu était capable de créer, pas qu'il était même, Dieu est capable de créer le monde, même pas en un seul jour, en un claquement de doigts.
Il peut claquer comme ça. Et puis ce dans quoi on est là, ça va être régénéré et créé même en un claquement de doigts. Mais donc pourquoi il ne l'a pas fait? Il l'a fait pour nous enseigner qu'il aime des choses bien organisées. Pour nous donner un exemple. Le premier jour, la Bible dit, il a créé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres. Et il a appelé jour la lumière, et puis les ténèbres, il a appelé nuit. Vous pouvez noter Genèse 1, verset 3 à 5. On va aller un peu rapidement. Genèse 1, verset 3 à 5 pour le premier jour. Deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Il a séparé les eaux d'en haut, qui sont aujourd'hui les nuages, et les eaux d'en bas, la mer et toutes les autres mers et rivières et autres, en établissant ainsi l'atmosphère. Deuxième jour, Genèse 1, verset 6 à 8. Troisième jour, Dieu a rassemblé les eaux sous le ciel en un seul endroit pour que le sec de la terre apparaisse. Il a fait aussi pousser la végétation, c'est-à-dire les herbes, les plantes et les fruits. Et vous pouvez voir ça dans Genèse 1, verset 9 à 13. Troisième jour, Genèse 1, 9 à 13. Deuxième jour, 1 à 6. Genèse 1, verset 6 à 8. Et le quatrième jour, Dieu a créé les luminaires dans le ciel. C'est-à-dire que le soleil pour gouverner le jour et la lune pour gouverner la nuit. J'ai dit ça tout à l'heure. Dans Genèse 1, verset 14 à 19. Si vous voulez, vous pouvez noter même tout le chapitre de Genèse 1 jusqu'à 2. Vous allez voir tout ça dedans. Le cinquième jour, Dieu a créé les êtres vivants dans l'eau, les airs, les poissons, les autres créatures marines. Là, c'est dans Genèse 1, verset 20 à 23. Genèse 1, verset 20 à 23, cinquième jour. Le quatrième jour, j'ai dit Genèse 1, 14 à 19. Le sixième jour, Dieu a créé les animaux terrestres. Et après, il a créé l'homme et la femme à son image pour dominer sur toute la création. C'est dans Genèse 1, verset 24 à 31. Et puis le septième jour, la Bible dit Dieu a achevé son œuvre créatrice et il s'est reposé. Et il a béni ce jour-là en le sanctifiant comme le jour du repos. Genèse 2, verset 1 à 3. Frères et sœurs, Dieu a créé chaque chose en son temps. Il a créé chaque chose à une période déterminée. Il a pris vraiment son temps parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il a à faire. Vous savez, vous pouvez vous retrouver à travailler dans des endroits où on vous dit chaque journée, voici une portion de choses que vous devez faire. En une journée là, tu peux faire bien plus, hein. Mais en réalité, l'énergie que l'homme a là, il faut pouvoir bien gérer cela. Parfois, lorsque tu te réveilles le matin, tu as une énergie puissante. Et les spécialistes recommandent d'utiliser toute cette énergie-là pour commencer par les tâches les plus importantes. On dit avaler votre crapaud en premier. C'est le titre d'un livre. Hein, allez rechercher cela, acheter le livre pour lire. Le crapaud, c'est ce qui te fait peur. C'est les tâches les plus grosses. Si tu commences par ça, tu vas voir que toute ton énergie, parce que du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, l'énergie baisse. Même Jésus a dit ça. Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les choses pour lesquelles j'ai été envoyé. La nuit arrive où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui a dit ça. Et pourquoi? Parce que le matin, quand tu te lèves, tu as une bonne dose d'énergie. Commence par les tâches les plus prépondérantes, qui font peur là. Tu finis, tu valides ça. Et puis maintenant, ce qui est petit là, tu fais au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives en fin de journée. Et il y a un monsieur qui a illustré cela un jour à une conférence chrétienne. Il avait un gros bocal comme ça en verre. Et puis, à côté du bocal, il y avait du sable dans une petite boîte. Il y avait des citrons, de petits morceaux de citron. Et puis, à côté, il y avait de grosses boules, un peu comme des boules de pétanque. Ou même des balles de tennis. Des grosses boules comme ça. Et puis, le bocal en verre était comme ça. Et donc, il disait à ceux qui étaient dans la salle, regardez, je dois utiliser tout ce qui est ici pour remplir ce bocal-là. Je commence par quoi d'abord? Est-ce que je commence par mettre le sable? Il a commencé avec le sable. Il a mis le sable jusqu'à un certain niveau. Le sable a rempli pratiquement la moitié du bocal. C'est-à-dire que si le bocal était comme ça, le sable a rempli pratiquement la moitié. Et après, il dit, je fais quoi? Je mets les grosses boules. Il a mis les grosses boules. Après, il dit, je mets quoi? Les citrons. Il veut mettre les citrons, il n'y a plus de place. Il dit, ok, d'accord, on va changer. Il a vidé le bocal. Il a recommencé à mettre les citrons d'abord, les tout petits. Après, il a remis le sable. Quand il voulait mettre les grosses boules de tennis, ça ne passait pas. Donc il dit, ok, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est très important. Les grosses boules là représentent les grosses tâches que vous avez à faire dans la journée. Et les petites boules là, ou les citrons, représentent les tâches
les moins importantes, qui ont une taille un peu plus petite. Et puis le sable représente peut-être d'autres choses périphériques que vous avez à faire. Malheureusement, quand vous arrivez, vous vous plongez tout de suite dans les choses qui se représentent le sable. Et ça vous bouffe du temps. Regardez, quand on a commencé à mettre le sable dans le bocal, tout de suite le sable est arrivé où ça? Au milieu. Et après, il n'y avait plus de place pour faire quoi? Pour mettre les choses plus importantes ou urgentes. Il dit, voici par quoi on va commencer. Il a vidé à nouveau le bocal et il a commencé à mettre les grosses boules. Et quand il a fini de mettre les grosses boules, quand on regardait le bocal, il y avait de l'espace entre les boules. Puisqu'elles sont grosses, il y a de l'espace à côté. Il a pu insérer après les petits morceaux de citron. Et après, il a terminé par le sable. Et quand il a mis le sable entrait et se glissait entre les grosses boules et les citrons, ainsi de suite, jusqu'à ce que le bocal soit rempli. Il dit, mais c'est incroyable. Et les gens commençaient à applaudir. Effectivement, comme on est en train de le faire actuellement. Vous voyez, il dit, il suffit de bien disposer seulement les choses dans votre vie et vous allez voir que tout sera bien ordonné. Mais quand tu commences à tout de suite tu vas aller faire des choses importantes. Je notais quelque part, parfois lorsque j'arrive au bureau, pas encore ici, là où j'étais avant, il est bien séant de saluer ses collègues, ça et là. Mais il y a des gens qui aiment parler. Il y a des gens qui aiment la causette. Matin, vous êtes arrivé à 8-9 heures. Ça et là, ils vont vouloir bien causer. Voilà ce que je fais parfois. Avant de partir, je mets un chronomètre 10 minutes par exemple, maximum. Parce qu'il y a des choses qui m'attendent. Tu ne vas pas arriver peut-être, tu ne vas pas aller saluer les gens. 10 minutes et puis je suis assis. Quand j'arrive, je lance le chronomètre et puis bonjour, comment vous allez? On va t'approcher, c'est une causerie, ça et là. On peut causer. Dès que les 10 minutes arrivent, ton téléphone fait quoi? Je signale. Je m'excuse et puis je m'en vais. Parce que le temps que j'avais consacré à la salutation, c'est arrivé. Je ne vais pas faire 30 minutes alors que j'avais prévu faire 10 minutes. Non. De toute façon, on se voit encore dans la journée. Si on ne s'est pas vu, ce n'est pas grave. Au moins, je suis passé te dire bonjour. Tu as voulu tellement causer jusqu'à finalement on t'a épuisé. Vous voyez? Tu peux même gentiment dire à la personne, quand tu vois que le temps est en train d'avancer, ok, ça va, bon, on se voit plus tard, je vais profiter pour saluer les autres, c'est fini. Mais poliment, quoi. Tu vois, parce que les gens, parfois, ils ont envie de causer. Si tu veux causer, attends à la pause. Et puis maintenant, tu vas causer sans problème. Donc, c'est une technique parfois qui marche aussi. Amen, frères et sœurs. Marie-Claire, une mère de 3 enfants et propriétaire d'une petite entreprise, se sentait constamment débordée. Un dimanche, elle était touchée par un message sur les priorités bibliques. Et elle a décidé d'écrire ses 3 rôles principaux sur un papier. Elle a écrit « Je suis disciple de Jésus. Je suis une mère et je suis entrepreneur. » Et pour chacune des rubriques ou des rôles, elle a écrit les tâches spécifiques, c'est-à-dire les activités importantes de ces rôles-là. Les activités importantes du rôle de mère, du rôle de disciple de Jésus et du rôle d'entrepreneur. Et elle a été surprise de réaliser combien elle devait consacrer du temps à ces activités. Et parfois, comment est-ce qu'il y a des choses non essentielles dans lesquelles elle durait beaucoup trop. Et elle a réorganisé son temps selon ses priorités véritables. Et elle a découvert qu'en fait, elle avait beaucoup plus de temps disponible. Mais en réalité, elle le gérait mal. Tu vois? Et après, elle a eu une paix profonde. Et elle avait la certitude d'accomplir ce que Dieu attendait réellement d'elle. Vous savez, Dieu n'a jamais dit sois occupé, mais il dit sois plutôt fidèle. Fidèle à ce qui compte vraiment. Même nos enfants, il y a une façon de gérer du temps avec les enfants. Vous savez, les enfants ont des besoins au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et des spécialistes en éducation parentale disent, dans votre journée en tant que parent, ou même dans votre semaine, planifiez un temps spécifique pour chaque enfant. Un temps à passer avec le garçon, un temps à passer avec la fille, si c'est sorti, aller prendre une glace et autres, pour échanger, discuter de certaines choses, pour que l'enfant puisse chérir ça, savoir que dans la semaine, là, ce jour-là, c'est le jour spécial que j'ai avec mon papa et ma maman. Il va s'attacher vraiment à cela. Et puis quoi, quand il va grandir, pourquoi pas? Peut-être qu'il va aussi appliquer ces mêmes méthodes. Amen, frères et sœurs. Donc n'oublions pas cela. Troisièmement, il faut planifier et organiser les choses en urgence. Et on peut voir ça dans Ephésiens 5, versets 15 à 16. Planifier et organiser. Ephésiens 5, 15 à 16. Qui nous dit, veillez donc à marcher soigneusement. Non pas comme dépourvus de sagesse. Ephésiens 5, 15 à 16. Non pas comme dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion en rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Ce passage nous exhorte à être intentionnel et stratégique quant à la gestion de notre temps. La sagesse implique qu'on puisse planifier et puis quoi? Organiser. C'est le titre même. Planifier et organiser.
de façon délibérée toutes nos journées. J'ai appris un frère à témoin, je lui ai envoyé toutes les tâches que j'avais à faire sur ces 2 dernières semaines. Il dit, frère, ma femme prie pour moi. Comme toi aussi tu es un professionnel, j'ai besoin qu'on puisse se challenger. C'est un ami à moi d'ici. Et donc je lui ai envoyé, il dit, fais le suivi s'il te plaît. Et donc il me dit, ok, regarde, et puis à chaque fois, par WhatsApp, il y a aussi des façons d'écrire par WhatsApp que tu peux utiliser pour barrer une phrase ou bien un mot. Donc ce que je lui ai envoyé là, chaque fois qu'une tâche est accomplie, je barre ça et puis je lui envoie. Donc je lui ai envoyé un document plein au départ, un message plein au départ avec toutes les tâches que j'ai à faire, bureau, maison et autres. Je n'ai pas tout mis même. Et puis après, au fur et à mesure qu'une est accomplie, je barre. Et quand tu planifies des choses ici, au bout d'un certain temps, tu peux faire un meilleur suivi. Voici d'où je viens, voici où j'en suis aujourd'hui, et surtout voici tout ce que j'ai réalisé. Quand tu n'organises pas bien, que tu ne planifies pas, après 3 mois, après 6 mois, tu vas oublier. Même la façon de prendre des notes pendant le culte. Tu peux prendre des notes en précisant le thème du message. Tu peux prendre des notes en précisant les rubriques. Les rubriques, c'est les différents points. Tu vois, message dans telle rubrique, explication et puis action. Action, c'est ce que tu prends comme défi. Ah, vraiment, ce que le frère est en train de faire, ça me touche. Voilà ce que ça me donne de faire comme action. Je note ça. Mais si tu ne notes pas, à la fin, tu vas oublier. Dimanche prochain, quand Giscard va revenir, s'il demande qu'est-ce qui a été abordé, on aura encore oublié. Parce que même on ne sait pas bien prendre des notes. Il ne faut pas prendre des notes par rapport à tel ou à tel, mais par rapport à toi-même. Ce que tu vois comme défi, que tu as besoin de mettre en pratique. Il y a un jeune étudiant qui s'appelle Thomas, qui avait l'habitude d'étudier de façon désorganisée. Il sautait sur un sujet à un autre, selon son inspiration. Aujourd'hui, il veut étudier mathématiques, demain, il veut étudier économie, demain, il veut étudier statistiques et autres. Et il passait de longues heures pendant ses études. Son professeur lui a offert un agenda qui disait, en lui disant, la planification, ce n'est pas un manque de foi dans la providence divine, mais une reconnaissance que Dieu nous a donné la sagesse pour ordonner nos jours. Il dit, la planification, ce n'est pas un manque de foi dans la providence divine. Planifier, ce n'est pas manquer de foi que... je te dis que tu as un examen. On dit, organise-toi pour mieux éduquer, pour mieux étudier. Ça ne veut pas dire que tu manques de foi, que Dieu va t'aider à réaliser. Non, c'est important. Il dit, c'est une reconnaissance que Dieu nous a donné la sagesse pour mieux ordonner nos jours. Ça veut dire que tu n'es pas de non, ok, je ne m'organise pas pour étudier, mais je sais que Dieu est Dieu. Il va me faire réussir. Sur la base de quoi? Là où tu as mal fait, il va dire au professeur de te donner 15 alors que tu mérites 2. Jamais. C'est pas comme ça que Dieu marche. Et Thomas a compris ça. Il a commencé à planifier sa semaine en réservant des blocs de temps pour chaque matière. Pour la première et ensuite pour un temps pour se reposer. Et à la fin du semestre, ses notes sont passées de passables à excellentes. Vous voyez? Voilà le gars qui étudiait en courant dans tous les sens, mais qui a eu un secret pour mieux gérer son temps d'étude. Voilà pourquoi je disais que dans le message d'aujourd'hui, chacun va tirer des éléments pour lui-même. Amen, frères et sœurs. Et je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est la prise de conscience. Même Noé a reçu un plan pour construire l'arche. Est-ce que vous savez ça? Dieu lui a donné un plan. Pour dire, voici le plan, voici les dimensions des outils que tu dois utiliser pour faire quoi? Pour construire l'arche. Dieu ne lui a pas dit, Noé, c'est comment? Est-ce que tu sais construire l'arche même? Parce que je vais envoyer la pluie sur la terre là, donc débrouille-toi, construis quelque chose, et puis bon, je vais envoyer les animaux vers toi. Non, c'est les animaux de toute la terre. Et l'arche était un projet ambitieux. Il fallait que ce soit bien fait. Et pour que quelque chose soit bien fait, il faut que les dimensions soient respectées, frères et sœurs. C'est incroyable. Et Noé a réussi cela. Dieu lui a donné les mesures. Mais c'est Noé qui a dû organiser le travail jour après jour au moment du déluge. 4. Il faut collecter ses engagements. Vous notez Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, 37. Il faut collecter ses engagements. Dans ce passage, la Bible dit que votre oui soit oui. Si c'est non, dites non. Tout ce qu'on ajoute après vient du mauvais. Dans d'autres versions, on dit vient du malin. Matthieu 5, 37. Que si c'est non, dites non. Si c'est oui, dites oui. Ce verset souligne l'importance de l'intégrité dans nos paroles et nos engagements. Pour tenir nos promesses, nous devons d'abord savoir exactement ce que nous avons promis et à qui on a promis cela. Frère, parfois on est tellement sollicité de ça, de part et d'autre. Ce n'est pas tout que tu peux faire. Ce que tu peux faire, là, dis oui à cela. Et puis fixe-toi un délai. Ce que tu ne peux pas faire, même si tu as la volonté de faire,
Parfois, tu peux manquer de temps, tu peux manquer d'énergie. Tu as la bonne volonté, mais du point de vue d'énergie ou même de santé, ça ne va pas. Ou alors, tu as un imprévu. Mais quand tu as pris tellement d'engagement auprès des gens et que tu n'arrives pas à réaliser, dites-moi, comment est-ce que les gens nous voient? C'est ça. On dit, ah, celui-là, mon chef, pardon. Oui, il est en train de passer et puis tu vas discuter avec un frère. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tel jour, on va gérer ça rapidement. Il va passer à côté et puis après peut-être avoir le frère ou bien la soeur. Mon cher, pas trop croire en ça. Hein. Vous voyez ça là, mon cher, c'est saison. Oui. Et parfois certains, ils manquent même à leurs engagements, mais ils ne prennent même pas la peine de revenir s'excuser. Ah vraiment, j'avais pris tel engagement avec toi, mais je n'ai pas pu. Excuse-moi, on va mieux planifier cela. On est humain. C'est Dieu seul qui est infaillible. Sinon, nous là, on est faillible. Donc, il peut arriver qu'on manque à certains de nos engagements. Mais on doit connaître clairement et puis savoir ce qu'il faut faire. Amen, frères et sœurs. Et dans mon téléphone, parfois, j'ai créé plein de groupes WhatsApp pour moi-même. J'ai un groupe WhatsApp pour des choses que j'ai à faire pour le bureau, des choses que j'ai à faire pour la famille. Et même comme on est parfois sur les réseaux sociaux, il y a un groupe pour les dévotionnels des enfants. Donc ma femme et moi, quand tous les contenus ou bien toutes les bonnes choses qu'on va trouver, c'est sur ce groupe-là uniquement qu'on envoie ça. On n'envoie pas autre chose. Parce qu'on se dit, ah, j'ai vu tel contenu par exemple, où un monsieur ou une femme parlait de certaines choses pour l'éducation des enfants. J'ai trouvé que c'est en lien avec la parole de Dieu. C'est très important. J'envoie ça sur ce groupe-là. Automatiquement, elle reçoit une notification. Et puis on voit que ça fait partie des choses qu'on doit aborder avec les enfants. Parce qu'une fois que tu passes dessus, tu oublies. Vous voyez? Donc il y a des choses que tu peux faire. Quand on m'envoie un message, si je sais que je ne peux pas exécuter l'action de la personne, je n'ouvre pas le message. Parce que si tu ouvres, ça va passer dans la liste des messages que tu as lus. Alors que tu as une action derrière. Répondre à telle personne, peut-être qu'il y a un besoin autre. Si c'est très urgent, la personne va t'appeler. Vous voyez? Et ça là, c'est conçu ainsi pour dire que je peux répondre à un besoin aujourd'hui, une demande, comme je peux différer cela. Ceux qui ne savent pas, ils vont dire, ah mais j'ai envoyé un message à James, mais depuis, il n'est pas en train de me répondre et tout ça. Non, c'est WhatsApp. Tu envoies un message, il est occupé certainement. Après, il va trouver le temps de faire quoi? Ben, te répondre. Si c'est urgent, tu appelles. Si tu appelles qu'il n'arrive pas à décrocher, tu laisses un SMS. Il va voir que, ah oui, pardon, ok. S'il est dans un endroit, il va s'excuser, aller t'appeler. C'est comme ça qu'on fait. Mais on ne coupe pas. Il y a un professionnel là, de la formation en gestion du temps qui disait que ce n'est pas parce que le téléphone sonne qu'il faut le décrocher. Parfois, on ne sait pas cela. Dès que ça sonne, on court dans tous les sens. Ah, mon téléphone et tout ça et autres. Ce n'est pas la fin du monde. Ça a juste sonné. J'ai les parents, comme ils se lèvent tôt depuis là où ils sont à l'intérieur, c'est à 6h du matin. Ils appellent. Donc, quand tu appelles à cette heure-là, ils réalisent. Il dit, mais attends, merci. Priez pour les enfants en classe d'examen. Ok, merci. Donc, il arrive à cette heure-là, il t'appelle à cette heure-là. Toi, tu te dis que, mais attends, il y a une urgence certainement au village ou bien autre. Ah, on te dit comment tu vas? Et les enfants, la famille. Ah, j'appelais pour te saluer et tout ça. À 6h du matin, tu appelles pour saluer les gens. Ah, frère, ça là, ça coupe cœur. Parce que la façon de faire là, tu veux appeler pour saluer, tu attends à 9h, 10h, il n'y a même pas de problème. Mais tu n'appelles pas à 6h où la personne est en train de chercher à se laver, ça est là pour aller au travail là, pour saluer. Et bon, c'est pas grave. Tu sais que la personne ne sait pas. Donc on prend ça comme ça. Puis après, poliment, gentiment. D'accord, la prochaine fois, si tu vas appeler pour saluer, pardon, essaie d'appeler 29h, 10h, comme à cette heure là. Ça peut être peut-être pour des cas d'urgence. Ou bien appeler quelqu'un à 23h. Ah, on dit quoi? Ah, le tonton qui essaie de. Ah, non, j'espère que tu vas bien. J'appelais pour prendre tes nouvelles. Tu as eu toute la journée l'après-midi. C'est à 23h30 ou même à minuit. Tu vas appeler pour prendre des nouvelles. C'est pas comme ça. Donc il faut que les choses soient bien gérées. Amen. Amen. Et puis vous pouvez aussi épingler vos messages par exemple. Les groupes là, j'ai épinglé ça sur WhatsApp où les 3 premiers messages ne changent pas. Les gens ont beau envoyer des messages, c'est qui est là, épinglé, ça veut dire que tu ajoutes ça pour dire je veux avoir ça en priorité sous les yeux. Dès que j'allume ou même je déverrouille mon téléphone, je veux que cette partie-là me notifie d'abord. Donc quand il y a des choses que je vais faire, je suis sur le point d'oublier, ou même je suis en voiture et autres, je peux lancer pour dire ok, je dois accomplir telle tâche et autre là. Après ça, la tête là, tu peux avoir beau compter dessus, après ça peut te faire défaut. Tu peux oublier des choses. Amen. C'est l'orgueil qui fait penser que parfois on ne peut pas oublier. Et apprenons à dire non. Comme on a dit, apprenons à dire non. Ah, c'est un autre point également. Notez Marc 1, verset 32 à 39.
Le 5e point, Marc 1, verset 30. Le point précédent, c'était collecter ses engagements. Marc 5, le 5e point, c'est apprendre à dire non. Marc 1, verset 32 à 39. Jésus a enseigné l'importance de servir. Il a établi aussi des limites. À plusieurs reprises dans les évangiles, on voit Jésus se retirer malgré la foule. C'est-à-dire que Jésus est là, il a fait tellement de miracles et autres, mais les gens viennent encore. Et puis la Bible dit, Jésus se retire pour aller prier. Marc 1, verset 32 à 39. Pourquoi il fait ça? Eh bien parce qu'il a compris qu'il y a un temps pour chaque chose. Tout à l'heure j'en parlais, quand tu vas saluer les gens et autres, là, tu chronomètres 5 à 10 minutes, c'est fini. Même le grand Jésus, il a appris à se retirer quand venait le moment. Vous savez, il a appris à savoir où se positionner au moment clé pour ne pas être distrait. Est-ce que vous savez que Hérode avait menacé Jésus? Hérode a menacé Jésus. Vous pouvez voir cela dans Luc 13, verset 31 à 39. Luc 13, verset 31 à 39. On dit ce même jour-là, quelques pharisiens vinrent dire à Jésus, va-t'en d'ici, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Et il leur répondit, allez dire à cette espèce de renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis les œuvres de guérison aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai achevé mon œuvre. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. C'est notre Seigneur Jésus, qui avait une organisation pour aujourd'hui, pour demain, et même pour après-demain. Donc, là où Hérode voulait qu'il parte, là, il dit non, je ne veux pas aller là-bas. Parce que tu vas m'éloigner, tu vas me distraire en essayant de m'intimider. Ça ne marche pas avec moi. Amen, frères et sœurs. Donc, même notre Seigneur Jésus savait comment s'y prendre. Et ça, c'est refuser les distractions. Parfois, il faut dire non et puis avoir une bonne conscience avec. Ce n'est pas dans tout on dit oui. Amen. Et puis, ne vous gênez pas avec. Jésus ne guérissait pas tous les malades de la Palestine. Il en avait le pouvoir, mais il ne voulait pas tout faire. Il a choisi ses actions selon la volonté du Père. 6e, réfléchis avant d'agir. Vous notez Luc 14, verset 28 à 30. On a bientôt fini. Luc 14, 28 à 30. Réfléchis avant d'agir. La Bible dit, car lequel d'entre vous voulant bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense. Et voici là de quoi achever cela. Luc 14, 28 à 30. Et il voit, s'il a des moyens de terminer, il se lance. Sinon, il dit non, autant attendre. Parce que ça ne sert à rien de continuer, de se laisser bâtir. Et puis à la fin, on va dire, voilà un homme qui a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Il s'est pressé. Elle s'est pressée pour continuer, mais elle n'a pas pu terminer. Et c'est une parabole que Jésus utilise pour nous amener à réfléchir. Ce n'est pas tout qu'il faut le lancer immédiatement. Parce que tu te dis, non, ça je suis convaincu que si je lance ça là, non, je tiens le bon bout. Qui t'a dit que tu tiens le bon bout? Tu peux te tromper, mon frère. Tu peux te tromper, ma soeur. Amen. Il y a un missionnaire dans une ville qui a décidé de construire une école dans un village. Et tous les moyens qu'il avait là, il a injecté ça dedans. Il a sollicité des gens à l'étranger. On lui a envoyé l'argent. Il a construit l'école avec son zèle. Et quelques temps après, il a commencé à calculer les dépenses. Il a vu que les habitants, même pour qui il faisait ça, là, ils avaient un autre besoin. Tu vois? Il dit, mais attends, c'est pas possible. 3 mois plus tard, son argent a été épuisé. Les fondements peinaient à être posés. Il a découvert que la communauté avait besoin d'eau potable. L'eau potable, c'était ça leur besoin. Lui, il dit, non, moi je vais construire une école. Les gens ont besoin de l'eau potable. Toi, tu vas leur construire une école. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? On peut être enthousiaste, mais si on n'ajoute pas à cela la réflexion préalable, on va gaspiller nos ressources. Et souvent des ressources précieuses, y compris le temps. Amen. Il faut qu'on puisse comprendre cela. Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Et il nous a donné le cœur pour que les choses puissent être bien en ordre. 7e, il faut valoriser chaque minute. Valoriser chaque minute. Éphésiens 5, verset 16, on a déjà noté ça. Le temps est un don de Dieu. Cela signifie qu'on ne doit pas... nous ne sommes pas propriétaires de ce temps, mais on est des gestionnaires du temps. Dieu nous a donné un temps, il nous a donné cela comme un don. On gère le temps, mais on n'est pas propriétaire. Un jour, on sera appelé à faire quoi? À rendre compte. En priant tout à l'heure, j'ai dit quoi? On a tous une date de naissance. Et on aura une date de décès. Quand on va quitter ce monde, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Après de quoi? Après de passer en jugement. On va aller rendre compte de comment est-ce qu'on a géré notre temps sur terre.
Parfois on oublie. Ou alors on laisse tellement de situations de la vie nous faire oublier cela. Non. Il faut bien s'organiser pour bien gérer notre temps. Amen. Il y a un ancien professeur de séminaire qui avait l'habitude d'emporter partout avec lui une petite carte. Éphésiens 5, 16. C'était le passage du 7e. Valoriser chaque minute. Acheter le temps. Un ancien professeur de séminaire avait l'habitude d'emporter partout avec lui une petite carte sur laquelle il notait des versets à mémoriser. Et dans les files d'attente, dans les transports, dans les temps morts, il sortait sa carte et puis il méditait dessus. Et un jour, un étudiant est venu le voir et puis il lui a dit: comment est-ce que tu as fait pour écrire 12 livres alors que tu enseignais à plein temps à l'université? Tu as écrit toi seul 12 livres alors que dans notre programme, dans notre emploi du temps, toutes les matières que tu avais enseignées là, tu as pu enseigner aussi. Alors quel temps tu as eu pour faire tout ça? Et vous savez quelle réponse il lui a donné? Il dit la plupart, il lui a dit, il a sorti sa carte en lui répondant que parfois dans les attentes, dans les embouteillages, dans les transports en commun, tu peux avoir 5 minutes ici, tu peux avoir 10 minutes là. Oui, je prends ce temps là pour se fâcher. Là. Moi je médite et puis je note des choses. Et puis c'est tout cela qui m'a permis de pouvoir réaliser cela. Ils disent tous ces petits moments là, les gens les gaspillent parfois. Alors que si tu mets tout ça ensemble, parfois les gens passent 1 heure dans les embouteillages, vous savez. C'était même 2 heures. Est-ce que tu sais que tu as fait de faire, comme James le disait, 2 heures de lecture de la parole de Dieu? Tu es assis là dans un transport en commun, mais tu peux être en train de lire parce que tu ne vas pas bouger de toute façon. Tu ne peux pas avancer. Donc autant mettre ce temps à profit. Et le monsieur dit c'est comme ça qu'il a fait. Il dit que tout ce temps-là m'a permis de pouvoir écrire mes livres. Et si tu peux faire l'étudiant à calculer, il dit quoi? Donc 15 minutes par jour, pendant 30 ans, ça fait 2700 heures. Et c'est suffisamment, et ça suffit pour écrire plusieurs livres. Frères et sœurs, on a tous exactement le même temps. Mais ceux qui sont les plus productifs, c'est ceux qui marquent l'histoire. Amen. Tout dépend de comment est-ce que tu valorises ton temps. 8e, il faut déléguer au maximum. On ne peut pas tout faire. On a l'exemple de Exode chapitre 18, vous pouvez noter. Dans Exode chapitre 18, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a fait quoi? Il a délégué ses tâches. Il voulait au départ tout prendre sur lui. Et son beau-père Jéthro lui a dit dans Exode 18, Moïse, tu vas t'épuiser si tu continues comme ça. Tu as le zèle, tu as le cœur pour faire, c'est vrai, mais tu vas t'épuiser. Et sur le conseil de Jéthro, Moïse a commencé à déléguer des résolutions. Il y a des petits problèmes. Attends, le peuple d'Israël est nombreux. Toi, tu penses que tu as le temps chaque journée pour régler les problèmes de tout le monde, mais ce n'est pas possible. Organise cela. Confie cela à des chefs de 5, des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100. Et c'est comme ça que Moïse a écouté. Il a délégué au maximum. Si vous n'oubliez pas, si vous êtes indispensable partout, c'est que vous êtes probablement inefficace quelque part. Tu ne peux pas être à la fois dirigeant de ceci ou formateur de cela parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas former. Donc, on se retrouve dans l'église à avoir toi seul 10 personnes à former. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. On doit former des gens pour qu'ils deviennent des formateurs aussi. Et que les choses soient bien organisées pour que les uns et les autres puissent faire quoi? Souffler. Parce que tu es formateur de ta propre vie. Tu es formateur de ta famille. Tu es formateur de tes enfants. Tu es formateur de ton travail. Tu es formateur des frères et sœurs, des couples et autres. C'est beaucoup. Tu vas tomber un bon jour. Et quand tu seras à l'hôpital, qui va s'occuper de tout ça? C'est pourquoi il faut déléguer. Si tu vois un frère ou une sœur qui a du potentiel, forme cette personne-là pour qu'elle puisse prendre le relais. Amen. Et il faut prendre le soin de se reposer. Ça, c'est le 9e point. Prendre le soin de se reposer. Le principe du sabbat a été établi par Dieu lui-même dans Genèse chapitre 2, vous pouvez noter, Genèse 2, versets 2 à 3. Et ça nous rappelle l'importance du repos. Vous pouvez noter Matthieu 14, verset 13. Jésus s'est mis à l'écart pour aller prier seul. Matthieu 14, 13. Il y a Matthieu 14, 23. Jésus est monté et il est allé sur la montagne pour prier seul. Matthieu 14, 23. Le premier c'était Matthieu 14, 13, Matthieu 14, 23. Il y a ensuite Marc 1, verset 35. On dit le matin, bien avant que le jour se lève, Jésus s'est levé, il est allé dans un lieu désert où il a prié. Luc 5, verset 16. Jésus s'est retiré dans le désert pour aller prier. Luc 6, verset 12. En ce jour-là, il s'est rendu encore sur une montagne prier. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier Dieu.
Luc 9, verset 28. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il se retire sur une montagne pour prier. Luc 9, verset 28. Luc 22, verset 41. Jésus s'est éloigné, il s'est mis à l'écart pour prier avant d'être arrêté. Et Jean 6, verset 15. Jésus s'est retiré seul encore. Jean 6, 15. Matthieu 6, 31 à 32. Jésus dit à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Et ils se sont retirés ensemble. Marc 8, verset 34. Jésus a pris certains disciples pour aller leur enseigner quelque chose. Je ne sais pas si vous avez tout noté. Matthieu 14, 13. Matthieu 14, 23. Marc 1, verset 35. Luc 5, verset 16. Luc 6, verset 12. Luc 9, verset 28. Luc 22, verset 41. Ouais, ça, je prends un peu de temps pour noter tout ça parce que c'est important. Après, quand on va arriver, allons lire. Il ne s'agit pas juste de noter pour noter. Hein. Allons lire cela. Vous savez, ça fait combien de versets? Matthieu 14, 1, 2, 3. Jean 6, 15. Marc 6, 31 à 32. 31 à 32. Marc 8, verset 34. Ça fait 10 versets que je vais te donner. Si tu t'organises mieux, la semaine qui arrive là, tu as déjà 7 jours de méditation. C'est pas formidable ça, amen, frère. Donc on doit se souvenir que même les voitures s'arrêtent pour faire le plein. Vous savez que les voitures s'arrêtent pour faire le plein. Donc pourquoi est-ce que tu penses que tu peux continuer sans te ressourcer? Même Jésus, dans tous ces passages là, où il faisait quoi? Il se retirait pour aller se reposer. Notre grand Seigneur Jésus, il faisait cela. Qui sommes-nous? Même le smartphone qu'on utilise là, quand après tu finis, il se verrouille, non? L'écran s'éteint, vous savez pourquoi? Parce que les fonctionnalités du smartphone là ont besoin de se reposer un peu. Sinon ça va commencer à chauffer dans ta main. Même les ordinateurs qu'on utilise, quand on finit, on les verrouille pour que ça s'éteigne un peu. Parce que ça a besoin de se reposer. Qui es-tu de penser que tu n'as pas besoin de repos? Tu vas t'écrouler un jour. Il faut qu'on se repose. Amen. Et je dis cela, c'est aussi valable pour moi. Et dixièmement, il faut être productif et non pas seulement actif. C'est un autre principe divin. Luc 10, verset 38 à 42. Être productif et pas seulement actif. Luc 10, 38 à 42. C'est l'histoire, hein, vous connaissez déjà, de Marthe et Marie. On dit Marthe était accaparée par de multiples occupations. Marie était assise au pied de Jésus. Elle faisait quoi? Elle écoutait la parole. Et le Seigneur lui a dit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi cette part et ça ne lui sera pas retiré. Être véritablement productif pour ce qui compte. Parfois, il faut faire la différence. Et il faut être occupé par cela. Par ce qui compte. Il y a un monsieur qui était dans une entreprise, c'est une dernière anecdote. Grande entreprise, et il se vendait chaque jour. Il dit, moi je travaille 70 heures par semaine. Dans la plupart des entreprises, c'est 40 heures par semaine. Lui, il dit, moi je fais 70 heures par semaine. Et lors d'une retraite spirituelle, le conférencier a demandé à chaque participant d'écrire 3 contributions significatives des 6 derniers mois. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à juin, quelles sont les choses majeures que vous avez pu réaliser? Le gars est là, il est troublé. Sa feuille est là, et c'est vide, c'est même pas quoi il va mettre dessus. L'homme qui a travaillé 70 heures par semaine, il ne sait pas quoi il va écrire. Et malgré toutes ces heures de travail, il peinait à identifier les réalisations vraiment importantes. Mais il a pris conscience et il a décidé de changer sa façon de travailler. Au lieu de se concentrer sur ses heures passées au bureau, il a commencé à se focaliser sur les tâches qui avaient un impact fort. Et 6 mois plus tard, vous savez, il est passé de 70 heures à 45 heures par semaine. Ses performances ont augmenté et il a retrouvé du temps pour sa famille et son église. Il ne s'agit pas de dire non, moi je travaille. 40 heures, non, c'est pas possible. Moi je fais 70 heures. Oui, tu es occupé à tout ça. Et puis après, tu n'as pas de temps pour ta famille. Tu n'as pas de temps pour l'église. Tu n'as pas de temps pour les choses de Dieu. Tu as le temps pour courir après des choses que Dieu dit, il va te donner. Mais ce que tu dois chercher là, tu es en train de négliger cela. Il faut qu'on se rappelle, frères et sœurs. C'est important. On a travaillé beaucoup d'heures, mais quel est le fruit qu'on a apporté dans tout ça? Il faut refuser les distractions. Il faut démasquer les distractions spirituelles. Il faut les démasquer. Néhémie a dit à ses frères, Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse mobiliser le peuple de Dieu pour construire le temple. Sanballat, qui était un ennemi, a dit quoi? Il a envoyé un faux prophète. Dit à Néhémie, pardon, on veut que tu ailles dans tel endroit. Il dit, moi,
je ne vais pas aller là-bas. Moi, je suis venu ici pour une œuvre spéciale. Ceux qui sont en train de me distraire là, en réalité, ils ne viennent pas de Dieu. C'est le diable qui est en train de l'utiliser pour me distraire et m'éloigner de cette tâche. Donc il y a certaines sollicitations qu'il ne faut même pas, même religieuses, qui peuvent cacher parfois une manœuvre pour nous distraire. Il y a ce qui est important aux yeux de Dieu et ce qui compte vraiment. Et je vais terminer avec ceci, frères et sœurs. Dans tout ce processus de revitalisation, de ponctualité, d'honorer Dieu par la gestion de notre temps, il y a une chose qu'il faut noter. Dans Colossiens 3, verset 23, la Bible dit que votre travail, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas comme pour les hommes. Tout ce qui est en train d'être dit ici, il ne s'agit pas de le faire. Oh non, faut je courir venir à l'église à l'heure. Pas qu'on dise non que telle personne est arrivée en retard. Ou bien non, et puis les gens vont mal me voir. Ce n'est pas à cause de James. Ce n'est pas à cause de Tonton Kissa. Ce n'est pas à cause de, comment il s'appelle, Giscard. Ce n'est pas parce que je ne veux pas que Arthur me regarde mal. Arthur, même s'il me regarde et puis dans son cœur là-bas, il est en train de méditer des mauvaises choses. Lui-même, il a un problème avec Dieu aussi. Mais c'est pour Dieu qu'on le fait, frères et sœurs. Si tu recherches premièrement le royaume de Dieu, et si tu mets ces choses en pratique pour Dieu, c'est pour Dieu qui le fait. C'est ce qui est essentiel. Ce n'est pas des hommes que tu dois regarder d'abord. Donc il faut travailler pendant qu'il fait jour. Ça, c'est l'urgence de la mission. Jésus a dit, pendant qu'il fait jour, c'est une opportunité. Je ne dois pas gaspiller cela. Amen, frères et sœurs. Merci encore pour votre attention. Voici les choses que Dieu nous avait mis à cœur de partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. How long can you wait? How long can you wait on me? How long can you wait? How long can you wait? If it takes any time.